Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue ce matin encore dans ce live et nous continuons notre interrogation par rapport à notre vie. Ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Comment vous préparez-vous pour commencer votre ministère ou un travail que vous devez faire? Dans ce passage de Marc, nous allons voir comment Jésus a été préparé pour commencer son ministère. Et le ministère ne veut pas dire forcément laisser son travail, ne veut pas dire aller laisser tout ce qu'on fait pour aller annoncer la parole partout. Oui, ça peut être ça si vous avez été appelé pour faire ça. Mais le ministère, ça peut être un travail que vous êtes en train de faire, éduquer vos enfants dans votre foyer, faire un travail dans une entreprise où le Seigneur vous a mis, ou alors vous êtes en train de créer votre propre entreprise, ou alors, oui, vous êtes en train d'annoncer la parole, vous laissez tout et vous devenez pasteur et tout. Mais le ministère, c'est tout ce que Dieu nous met dans le cœur pour que nous puissions le faire pour son œuvre, là où nous sommes. Et dans ce passage, Jésus s'est préparé, il a pris le temps de se préparer et nous allons voir comment. Et nous, comment nous préparons-nous? C'est quoi nous basons-nous pour nous préparer par rapport à ce travail? Mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice, conférencière. J'aide les femmes à se reconstruire au sein de leur foyer, au sein de leur famille. Je les équipe pour les aider après à pouvoir s'accomplir pleinement. Alors, je vais prier. Merci Seigneur pour ce moment que tu m'as donné encore pour regarder ta parole. Je prie ce matin Seigneur que tu puisses ouvrir encore nos yeux spirituels, que nous comprenions ce que tu attends de nous, non seulement ce que tu attends de nous, mais aussi comment accomplir ce que tu as prévu pour nous. Merci Papa pour ton amour. Merci pour ce que tu fais jour après jour dans nos vies. Merci pour ta gloire. Merci de toucher le cœur de ceux qui entendent ce message et de les aider aussi à voir plus clair par rapport à leur mission, par rapport à leur ministère, par rapport au travail que tu les as appelés à faire. Dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, je disais que ce matin, nous allons lire la Bible dans l'évangile de Marc. Et Marc ne fait pas les détails. C'est le chapitre 1. Il ne va pas parler de la naissance comme les autres ont pris le temps de détailler ceci. Lui, il va directement au but, au ministère de Jésus. Et nous allons voir aussi, et ça peut nous donner un exemple de comment nous se préparer pour accomplir notre mission. Il dit, Jean-Baptiste, messager de Dieu, préparation du ministère de Jésus. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Il enverra mon messager devant toi. J'enverrai mon messager devant toi. C'est Dieu qui parle ici. Il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'il craignait, qu'il changeait de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les hommes de la Judée, de Jérusalem, se rendaient auprès de lui et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissance de leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, manteau autour de la taille, une ceinture autour de la taille de cuir. Il se nourrissait de sauterelles de miel sauvage, et voici le message qu'il proclamait.
après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans de l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. On va s'arrêter déjà ici. Jean était envoyé et Marc commence son évangile par les messages qui ont été dits à propos de Jésus, de la venue de Jésus. Et maintenant, Jésus était là. Jésus devait commencer son ministère, mais il ne s'est pas levé dans ce jour et dit, ah oui, aujourd'hui, je vais accomplir ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et il se lance directement dans ce qu'il devait faire. Il devait attendre son temps. Il devait aussi être présenté par la personne qui a été placée pour l'aider à rentrer dans son ministère. La plupart du temps, quand nous recevons un message, ça me fait rire parce que oui, j'ai fait ça. Quand nous recevons un message, nous pensons, oui, que nous devons nous lever un seul jour et commencer, oui, jusqu'à ce que j'ai été instruit. Ils m'ont dit, mais si tu veux réellement faire ce travail-là, tu dois passer par des personnes qui ont de l'expérience et ces personnes-là vont te canaliser parce que tu ne vas pas te parachuter quelque part. La première étape, ce n'est pas nous-mêmes. C'est parce que nous allons passer déjà, parce que j'en fais partie et j'apprends tous les jours. Nous passons d'abord par ceux ou celles qui ont été placés devant nous pour nous aider, pour nous canaliser, pour nous donner les conseils, pour nous donner les consignes par-ci, par-là, avant d'arriver à faire ce que nous devons faire. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il dit, j'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. Une personne qui était en train de préparer les personnes pour que le jour où Jésus va arriver, les gens vont l'accepter parce qu'il a été présenté par une autre personne d'abord. Et ça permet son rôle d'être légitime. Il aurait pu dire, ah non, je suis le Fils de Dieu. Alors quand j'arrive, moi, ce que je vais faire déjà, je vais commencer mon travail, je vais commencer à guérir parce que je sais que j'ai la puissance pour faire ça, j'ai la puissance. Même s'il avait tout cela équipé de ça, mais il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagnait. Il avait besoin de passer sous le mentorat de quelqu'un qui est en train de lui dire, c'est ça que tu vas faire, tu vas commencer déjà par ça. Et la personne là va préparer aussi les personnes qui vont le recevoir. C'est là que commence l'humilité. Il a été vraiment humble. Et c'est Jean qui s'est occupé de faire ce travail. Et nous allons voir, même avant qu'il ne rentre dans son ministère, il était obligé de passer sous la responsabilité de Jean. Et nous allons voir que Jean, même au début, quand il est venu pour se faire baptiser, Jean a dit, ah toi, non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, mais c'est toi qui viens à moi. Et l'esprit d'humilité qui était en lui dit, non, pour l'instant, laisse faire, parce que les choses doivent se passer comme ça. Et Jean a préparé les gens. Il leur a dit, préparez votre cœur, parce que celui qui est en train d'arriver, vous devez vous préparer comme ça. Quand il viendra, ça ne vous gênera pas d'aller vers lui, parce que vous savez que vous êtes prêts. Et lui, il a déjà été présenté par quelqu'un. Et c'est comme ça que les choses se font par les gens qui sont préparés. Et deuxième chose, les gens venaient et se faire baptiser. Et les gens pensaient que c'est Jean. Et il demande, il dit, mais tu es qui? Pourquoi tu baptises? Pourquoi tout ça? Il dit, restez tranquille. La personne va arriver. Il n'est pas encore là. Mais donc, non seulement il a préparé Jésus, mais aussi il a préparé les personnes qui devaient reconnaître l'autorité de Jésus. Et d'ailleurs, les premiers disciples, ceux qui l'ont suivi, étaient ceux-là même qui étaient avec Jean, qui l'ont entendu parler de lui. Il dit, il faut que moi je diminue et que lui, il prenne ma place.
Et c'est ce qui s'est passé. Je ne suis même pas digne de me baisser pour lui enlever les chaussures. Mais je suis là juste pour le présenter, pour vous le présenter, pour ne pas vous laisser distraire par autre chose. Ces gens sont préparés quand ils viennent. Ah oui, tel nous a parlé de toi. Maintenant, nous avons vu. Mais la plupart du temps, nous brûlons cette étape. C'est pas grave. On apprend. On apprend. On apprend toujours mieux au travers de quelqu'un, quelle que soit notre puissance, quel que soit ce que l'on est, quel que soit ce que l'on passe être. Jésus nous a montré l'exemple. Et par la suite, je parlais du baptême. Il dit, le baptême est la tentation. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Aussitôt, après l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours. Il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean a fini de faire la présentation, après avoir préparé aussi les gens qui devaient l'accueillir, qu'est-ce qu'il fait? Il se charge maintenant d'équiper Jésus. De l'équiper parce qu'il devait passer par le baptême. Et quand il est sorti des eaux du baptême, c'est Jean qui le baptise. Et j'ai parlé de l'anecdote de ce qui s'est passé, de la discussion qu'il y a eu entre lui et Jésus avant que cela soit fait. Une fois qu'il a été baptisé, celui qu'il a envoyé a parlé pour confirmer le témoignage de Jean qui était en train de parler de lui. Et il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dès qu'il est sorti de l'eau, il a envoyé sa puissance. Parce que il faut déjà, si on veut rentrer dans notre ministère, déjà, il faut déjà avoir ce mentor, savoir ce que nous devons faire, avec qui nous devons faire cela, et comment, quand, quel est le temps, quel est le moment. Toutes ces choses-là, ce sont des détails. Et une fois que nous avons reçu cela, il faut aussi connaître les capacités. Et ce mentor-là, son rôle, c'est de nous charger et de nous aider. Là, si tu fais ça, ça ne peut pas aller. Et il nous aide, il nous équipe, il nous aide petit à petit. Et c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, ça va aller. L'autre qui va penser que non, c'est pas pour moi ça. C'est pour toi. C'est le rôle de celui qui est avec toi, de t'aider et de te montrer par où tu passes. Mais si tu sautes ces étapes-là, c'est comme si on sautait à la hauteur d'une montagne, comme l'ennemi Satan aime le faire. Il est venu, il a dit Jésus, ah, je sais que tu es le Fils de Dieu. Même si tu sautes là, il ne va pas te laisser tomber. C'est ça qui arrive souvent. Quand on n'est pas préparé, quand on saute, on va sauter d'une montagne sans rien pour nous retenir, la fin, c'est qu'on vient se casser la tête. Mais lui, il est passé par les étapes nécessaires. Et ça nous permet à nous aussi de pouvoir avoir cette sagesse de dire, certes, j'ai ça, mais j'ai besoin. J'ai besoin qu'on m'accompagne. J'ai besoin qu'on m'aide. Ça, c'est l'humilité. De savoir, ah, je n'ai pas toutes les ressources qu'il faut. Mais il y en a des gens. Il y a des gens qui sont là. Je vais demander à l'Esprit de Dieu de me montrer, de me canaliser. Des personnes des personnes qui pourront m'équiper et ils t'orientent. C'est vrai, parce que oui, quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons reçu l'enseignement, nous cheminons, mais il n'y a rien sur notre tête qui est structuré sur quel est le service. Même si chaque personne a reçu des dons, des talents, nous avons besoin que ces talents soient canalisés, dirigés, pour organiser, pour que nous puissions rentrer dans ce ministère. Et Jésus est passé par là. Il est sorti et
la voix est encore sortie du ciel. Tu es mon fils bien-aimé et tu fais toute ma joie. La joie, c'est de faire la volonté de celui. Et puis, quand on parle de ministère, ce n'est pas le nôtre. C'est de celui qui nous a créés à son image. C'est lui que tu as reçu comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lui, le Père, qui a la feuille de route pour t'indiquer ce que tu dois faire, qui doit te dire, tu dois faire ça. Oui, on a plein de choses parce qu'on pense que, oui, je suis bien pour faire ça. Oui, je suis bien pour faire ça. Mais ce qui fait que des fois, ouais. Il faut, des fois, on expérimente des situations terribles. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Tout le monde réussit, mais pas moi. Oui, tout le monde réussit, mais est-ce que c'est toi, c'est ce que tu dois faire? Est-ce que tu as pris le temps de demander? Est-ce que tu as pris le temps de te faire équiper avant de commencer ce travail que tu es en train de faire? Je dis bien, ce n'est pas toujours, oui, aller au bout du monde pour proclamer Jésus. Ça peut être chez toi, pour éduquer tes propres enfants, pour être, savoir comment tenir ton foyer. Oui, je sais comment tenir mon foyer. Je suis d'accord. Selon les principes de ce monde, tu sais le faire. Oui, je sais ça. Tu sais le faire. Mais est-ce que tu sais le faire comme celui qui t'a envoyé veut que tu le fasses? L'expérience pour nous dire après, dans le futur. Parce que quand tu passes par certaines situations, tu vas revenir. Dire, ah oui, j'ai dû sauter une étape. J'ai besoin de me remettre, de revenir, de faire marche arrière pour voir cette étape-là que j'ai sautée. Et il te conduit, il te canalise. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt, l'esprit de Dieu. Quand Dieu te choisit, il te met son esprit pour qu'il puisse te conduire. Quand tu es aligné avec lui, l'esprit conduit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être formé. Il l'a conduit dans un endroit où il devait être formé. Et pendant ce temps, il a pris le temps avec lui pour chercher sa face, pour voir ce qu'il devait faire. Juste, il lui a donné son programme. Voici le programme pour les 3 ans que tu vas passer sur la terre. Mais voici les différents les projets que je mets. Et voici le plan d'action. Il y a le plan d'action pour les 3 ans, le plan d'action pour 1 an, le plan d'action pour chaque mois, tous les 3 mois, le plan d'action. Une fois qu'il a reçu tout ça, la feuille de route, il dit, mais voilà maintenant ce que tu vas faire. Tu vas commencer par ça. Et pendant ce temps-là, l'ennemi est venu pour le tenter. Bon, il était déjà rempli de son esprit. Il était lucide dans ce qu'il devait faire et il a répondu de telle sorte que ces blocages-là qui nous empêchent de passer, quand on ne passe pas, quand on saute ces étapes-là parce qu'on pense qu'on connaît tout, ces blocages-là, ce sont les mêmes blocages que Jésus a rencontrés. Quand il a fini de gêner, le diable est venu. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Et c'est ce qui nous arrive. Ah, si tu sais ce que tu veux faire, mais va faire, on va voir. Et tu fais. Mais comme on n'est pas équipé pour pouvoir répondre, pour pouvoir arrêter tous ces manigances-là, on tombe dans son piège parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas reçu la formation qu'il faut pour pouvoir accomplir cela. On n'a pas le plan d'action, on ne sait pas par où commencer. Hein. On commence là où on devait finir, on va commencer à parler avec les gens, on se rend compte que le programme n'est pas prêt, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous restent à faire. Et on revient à zéro, à la case de départ pour être équipé, pour être préparé. Et quand il est sorti de là, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus se rendit en Galilée, il prêcha la bonne nouvelle. Il commence le travail, mais il disait, le temps est proche, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit les personnes avec qui il devait travailler. Ça, c'est un vrai plan d'action. Avec qui? Le Père lui a déjà montré. Il lui a déjà montré les personnes parce qu'il a pris le temps. Il a dit, voilà la personne, il est là, 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 là. Et les choses deviennent plus simples pour nous. Plus simple parce que tout a été déjà préparé. Et nous passons.
Waouh, c'est comme on est sur le chemin. Bon, je pense que je ne vais pas aller trop loin, mais quand il est sorti de cette préparation, il est rentré. Il a choisi. Il a commencé à parler, mais la première des choses qu'il a fait, c'est de choisir les personnes avec qui il allait travailler. Il, un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère, et lorsqu'il lançait, Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il choisit ses collaborateurs parce qu'il ne pourra pas tout faire. Même avec toute la puissance du monde qu'il avait, il ne pouvait pas faire seul. Il choisit ses collaborateurs et puis il continue. La deuxième chose, il guérit les personnes parce qu'il sait qu'il y a des étapes par où il devait passer. S'il fait ça, ça va permettre aux gens certains de voir que réellement, il pourra attirer les personnes. Il est rempli d'amour et de compassion, ce qui permettait aux gens de s'approcher de lui facilement. Tout ça, ce sont des choses que nous avons besoin pour préparer notre ministère, pour rentrer, avant d'y rentrer. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ce temps que tu nous as accordé encore ce matin pour découvrir qui tu es. Oui Seigneur Jésus, tu es le modèle parfait. Tu es notre modèle. Et si nous recevons réellement notre mission, nous nous laissons équiper par toi, nous pourrons l'accomplir comme toi tu attends de nous. Nous te demandons pardon. Nous savons, oui, nous sommes tous pareils. Nous passons par des moments pareils. Nous voulons envie de réaliser. Nous avons envie de réaliser les choses que tu nous mets en tête. Mais c'est que ces choses-là, nous devons passer par toi pour que tu nous montres les détails de ce que tu as prévu. Nous te remercions, Seigneur, de toucher chaque personne qui écoute ce message, que tu l'aides vraiment à pouvoir s'aligner, à chercher ta face pour pouvoir s'aligner avec toi et de commencer le ministère que tu as mis, ce que tu as mis en lui, en elle. Je te remercie et je te rends grâce dans le nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Lene huli mahata atemit hui solalbu atemit alokemu. Amanimu anbona angali nulokol. Pana hisi bulo mulujom. Pananges bukan. Tando mulujom. Kamu likukiteni honaka yoku jonge honaka holi na homunge. Likusoli. Semba san atemit andehum amola seninu ngango sonulok. Nando mulunga so nujo mulok. Tanga yuma likuhis po pesuke ikoni jamano me bloka bu bande alumu bandi la komoka kan bona lok fofu nesuke ikuli ko hasi joba nda hisi tailo mulu komase donc munyo an aile malok la lok na jom li bu atemita fanimuna lok wale nyamenye o la fe to jomale ali hase bole molekan yesu la jom d'abord les Jean-Baptiste a hiso les souké yoban la jom la kila na baptisé parce que akila mo hakit na baptisé o maban atemitira walul na seno semba sola na seno mo semba saban la hiso tela mula lokum li avec li ay la mula nga na ila lok la kila la hiso donc nyamengi mnyol kana le la pe donc ula wala temit siet na babul inu maolo la ula kwa mu bonu kana wa lungesal ula wal bu inu bana ba mu hisola di ay lu ala mu jo commencer anu loka na mu bu hisola jo malana umuma yo pop la hisola tout lo mu jo manu loka kama nje mu nikala anu sana ndo hasi kana ko la nge yetandane tanga mo nge yepo ni kamboloka bata temit la wal na hiso bambuloka bata temit la ko bonu katwa hando mu ka kampe nujo unikeo jo sisuksikeo jo kalau pulimaho lilo kamo no komulo na temit mola lobi me pulimaho la hohom panu ulaol na hisi tandomu niketo la molani ukomase umtate boli tandomu likayarakata banyela boli wala tandomu libloka butole muli komase malo mulukan nge mulikalau mina agor holayata ano sanpe no komolon vraiment tanga ale ngeje pour nous commencer no hasku la ona hisita lo munujom ni lu kambolo kaboli lon bo akila panyu likaja kata nyala Yesu Kristan jemu likala
Amen.